19h30 à la grande mosquée de la Riviera Golf. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage. Bonne fête du Ramadan à tous les musulmans à la une de l'actualité de ce dimanche de l'Aïd el-Fitr. La fête du Ramadan est un moment privilégié pour passer du bon temps en famille. De nombreux musulmans préfèrent passer ce jour spécial avec leurs proches. Le point avec nos reporters à Koumassi et Marcory dans quelques instants. À l'international au Soudan, le général Al-Bourhan et ses hommes revendiquent la prise du palais présidentiel à Khartoum, contrôlé par les FSR depuis le début de la guerre, il y a 2 ans. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. L'Aïd el-Fitr est un moment privilégié pour passer du bon temps en famille. Dans les communes de Koumassi et Marcory, certaines familles ont décidé de se retrouver pour communier ensemble. De la préparation à la consommation des plats, notre équipe de reportage, composée de Abdoulaziz Darame et Ansita Diarra, nous fait vivre ces instants spéciaux. Belle ambiance chez les Ouedraogo. Ce jour de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes en famille. Aujourd'hui, c'est la grande fête du Ramadan. L'ambiance est, je peux dire, à 200%. Je profite de l'occasion pour dire bonne fête à tout le monde. Parce que les catholiques aussi, bientôt, ils vont nous suivre. Donc, bonne fête aux musulmans et ainsi qu'aux catholiques. Comme à l'accoutumée, les visites ne manquent pas au sein de cette famille. Le mois de carême est fini. Tout ce qu'il a fait, je voudrais dire merci beaucoup. Dans la cuisine, les femmes sont à la tâche. On a préparé pour tout le monde, pour les invités, pour la famille, pour tout le monde, quoi. Tout le monde, c'est le Ramadan, on vient, on partage le repas ensemble, c'est ça. Non loin du domicile des Ouedraogo, dans une autre demeure, les femmes mettent elles aussi la main à la pâte. Ici, le bon voisinage est de mise. Nous allons préparer un peu de tchèp, un peu de touffé pour la famille. En tout cas, le bon voisinage, comme le papa qui est juste à côté de nous, c'est un papa gentil. Très très gentil avec sa famille. Tout à l'heure, même la maman, c'est elle-même qui s'est déplacée, venue nous saluer. C'est nous qui devons aller la saluer, mais elle est venue vers nous. La cohabitation, on rend grâce. Tout, elle est parfaite, tout se passe bien. Dans la commune de Koumassi, Suleiman habite une cour commune. Chaque fête du Ramadan est pour lui l'occasion de rendre visite à ses proches avec sa petite famille. Nous sommes aujourd'hui au jour de Eid, donc il fallait venir aujourd'hui voir la famille, les mamans, les grandes sœurs, partager un repas ensemble qui est une sunna du prophète sallam, qui est le jour de la fête. Donc c'est pour respecter cette sunna que nous sommes là aujourd'hui. Pour Suleiman, après le mois de jeûne, il est crucial de préserver certains acquis. Nous avons déjà les 6 jours de Shawwal, nous avons déjà les jeunes qui sont pour le moment, qui sont les jeunes lundi, jeudi, 13, 14, 15. Et puis encore les prières nocturnes qu'on avait pour l'habitude de faire. Chacun à la maison, il ne se reste que 2 rakats dans la nuit. Je pense bien qu'on va garder l'harmonie. C'est de garder tout ce qu'on avait comme pratique, le Coran, surtout de ne pas ranger le Coran. Sur l'axe Marcory-Trècheville, un groupe de jeunes s'est réuni pour célébrer le Ramadan. Ils se sont retirés un tant soit peu de leurs familles respectives. Entre amis, on passe beaucoup plus de temps ensemble. Voilà, donc on a jugé bon de se réunir. Vu que le mois de Ramadan déjà est un mois de partage, voilà, de convivialité surtout. Voilà, on a décidé de se mettre entre amis afin de célébrer ce jour-là. On le vit vraiment avec plein de joie, plein de bonheur. Voilà. Après 30 jours de pénitence, je dirais, je pense que la fête est la bienvenue. Voilà, nous le vivons très bien. La fête de l'Aïd el-Fitr réunit les musulmans et renforce leur lien de fraternité. C'est aussi l'occasion de communier avec les personnes d'une autre appartenance religieuse. Excellente fête du Ramadan encore à tous. Dans le même registre, la communauté musulmane ivoirienne célèbre ce dimanche l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne. Voici donc le point de cette célébration en Côte d'Ivoire avec nos reporters Maïssa Kogay, Ansita Diarra, Nou Sangaré et Gervais Kwasi. À l'instar de leurs co-religionnaires de la Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera 3 ont accompli les 2 unités de prière de l'Aïd el-Fitr dans la ferveur religieuse et spirituelle. Une occasion pour l'imam Aboubakar Sanogo d'appeler la jeunesse musulmane à préserver les acquis du mois de Ramadan. Le Ramadan a joué sa partition. C'est à nous de jouer la nôtre en préservant les acquis. Des invocations de reconnaissance de la grâce de Dieu, mais aussi la pertinence du sermon de l'imam sur la consolidation de la paix n'ont pas laissé des fidèles indifférents. Je prends à mon compte ce message de donc imam Sanogo pour dire à la jeunesse ivoirienne, nous avons fait 30 jours de jeûne, 30 jours de biama spirituel et je demande à la jeunesse de continuer
avec sublimat spirituel, une jeunesse de paix, une jeunesse qui rejette la violence. En octobre, nous aurons des élections. Nous avons prié et nous continuons de prier pour que cette élection-là se passe dans la tranquillité, dans la joie et dans la sérénité. Notre pays a besoin de stabilité, de cohésion. Nous avons demandé que Dieu nous le donne. La prière de l'Aïd el-Fitr est l'occasion de célébrer les efforts accomplis pendant le mois béni de Ramadan. C'est aussi un moment de réjouissance en famille. Au quartier millionnaire dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans vêtus de leur plus beau boubou n'ont pas manqué le rendez-vous des 2 unités de prière de l'Aïd el-Fitr. L'imam officiant Saïd Diabaté a saisi cette tribune pour inviter à la préservation de la pudeur et à la non-violence. La communauté adhère à l'idée. Nous allons parler de la pudeur. Nous voyons ce qui se passe en ville, autour de nous. Quand vous sortez, vraiment, ce n'est pas ça. Alors l'islam, c'est une religion qui est basée sur la pudeur. La pudeur est d'avoir honte de soi-même, honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, honte des hommes. Il faut te comporter comme l'islam a demandé. Ensuite, nous allons parler de la coexistence et de la cohésion nationale. Et nous allons demander aux jeunes de s'éloigner de toute violence. L'imam a fait passer un très bon message pour tout le monde. Pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est l'acceptation de soi, l'acceptation des autres. Voilà. Donc on ne fait que louer. ilaha illallah, wa la ilaha illallah. Du côté de Bingerville, les fidèles de la mosquée d'Aqua et Santé ont prêté une oreille attentive au sermon de l'imam Sankara Madi. L'islam, défi et éducation des enfants, c'est le thème à l'ordre du jour. Il faudrait qu'il y ait la communication entre vous et les enfants et connaître l'enfant, qui il est au juste et il marche avec qui et quelles sont ses ambitions. Je sais que ça a été un bon thème. Ça permet à tout un chacun de prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ce qui se passe comme méfaits dans la rue et surtout donner de bons conseils à nos enfants. Chaque parent doit connaître son enfant, le conduire sur le droit chemin, lui inculquer les bonnes valeurs de la société, éviter tout ce qui est violence. Dans la commune de Marcory, l'imam Lassina Sissoko de la mosquée Madina a exhorté à la culture des bonnes mœurs et à la consolidation de la paix. C'est tout d'abord rappeler aux musulmans les conditions de la prière et aussi comment faire la fête. Ensuite, aussi interpeller les parents quant à l'éducation de notre jeunesse. Le message que je voudrais partager au nom du premier magistrat, c'est de souhaiter une bonne fête à toute la communauté musulmane. Toutes les prières qu'on a eu à faire durant ce mois béni de Ramadan, que Dieu exauce ces prières-là. Paix et stabilité pour la Côte d'Ivoire. Voici le message fort que nous voudrons partager avec toute la communauté. Que Dieu veille sur la communauté musulmane, que Dieu veille sur tous les Ivoiriens, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire afin que la stabilité et la paix règnent à jamais en Côte d'Ivoire. Cette année, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre l'Aïd el-Fitr après 29 jours de jeûne. Préserver les acquis du mois de Ramadan reste le véritable défi à relever. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans de la grande mosquée centrale des Grands Bassam ont célébré l'Aïd el-Fitr, la fête des Ramadan, dans la convivialité et la fraternité. L'imam Cheikh Ibrahim Diaye a invité l'ensemble de la population à fêter dans la sobriété. Il ne faut pas que les gens profitent de la fête pour faire n'importe quoi avec les motos. Surtout la jeunesse. La jeunesse, c'est le relais de demain. Nous sommes à la veille d'une élection qu'on va aux urnes, qu'on accepte les résultats des urnes. Nous sommes très très contents. Aujourd'hui, c'est la finale, on va dire. On a fait 29 jours, pénitence, prière. On demande à Dieu de pouvoir nous donner encore plus d'années. À la grande mosquée centrale Fatma Zahra, le cheikh Moussa Dramé, président du Consim Sud Comoé, a exhorté la communauté à la préservation des acquis du Ramadan tout en restant en cohabitation pacifique avec les fidèles des autres obédiences religieuses. Le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire est une réalité. Prier pour les élections apaisées et de continuer à prier pour que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix comme il a été toujours. Et voilà, c'est ce que nous avons fait passer comme message d'union
d'entente. Des messages soutenus par le président du conseil régional du Sud Comoé, le docteur Eugène Akaouli. Je suis particulièrement heureux d'avoir été témoin majeur de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes convaincus que par les prières des fidèles musulmans et par les prières également des catholiques qui continuent, le Sud Comoé demeurera toujours cette région exceptionnelle, ouverte au monde extérieur où il fait bon vivre. Le Ramadan est célébré par la communauté musulmane après 29 ou 30 jours de jeûne. L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois du Ramadan, un temps de prière, de jeûne et de dévotion pour les fidèles musulmans. Vêtus de leurs plus beaux boubous, de nombreux croyants se sont rassemblés dans les lieux de culte pour invoquer Allah et exprimer leur gratitude après un mois de spiritualité intense. Notre vœu, c'est que Dieu exauce toutes nos prières, que Dieu exauce en tout cas tous les vœux qui ont été pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et notre souhait, c'est que Allah puisse accepter tous nos actes d'adoration. À la mosquée centrale d'Abobo, les fidèles se sont rassemblés en nombre pour la prière de l'Aïd. Parmi eux, la première magistrate de la commune, Kandia Kamara. Un moment de communion placé sous le signe du partage et de la paix. Je commencerai par louer le bon Dieu. C'est lui qui a permis que le mois de Ramadan s'achève dans la paix ici en Côte d'Ivoire, la sécurité, la cohésion. Nous le louons, nous lui disons merci. Nous avons avec nous aujourd'hui les chrétiens. Voici le bishop qui est là, avec d'autres pasteurs, avec des prêtres, qui sont venus assister l'imam dans la prière. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens continuent de vivre ensemble, dans la fraternité. L'Aïd el-Fitr est bien plus qu'une célébration. Il symbolise l'aboutissement d'un mois de purification et de rapprochement avec Dieu. La communauté islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Les fidèles Ahmadis se sont rassemblés en grand nombre à la mosquée principale d'Adjamé 220 logements pour accomplir la prière et écouter le sermon de leur guide spirituel, l'Amir Abdul Kayoum Pacha. Dans son allocution, l'Amir est revenu sur la signification profonde du mois de Ramadan qu'il a décrit comme une grâce divine offerte à chaque musulman pour se purifier, se repentir et se rapprocher davantage du Créateur. À l'issue de son sermon, l'Amir Abdul Kayoum Pacha a adressé des prières pour les autorités du pays et l'ensemble de la nation. La célébration s'est achevée par la prière rituelle de 2 rakats dans une atmosphère empreinte de louange, d'adoration et de communion spirituelle. Toujours à propos de religion, les fidèles musulmans de la cité Laurier 18 dans la commune de Bingerville ont organisé la Nuit du Destin, une célébration placée sous le signe de la paix et de la cohabitation harmonieuse. Joël Gosset. Exhorter les fidèles de la communauté musulmane de la cité Laurier 18 de Bingerville à la culture de la paix et d'une cohabitation harmonieuse. Tel est le thème abordé par le docteur Moussa Sanogo, conférencier du jour. Cette nuit, c'est une nuit de paix. Alors, l'islam nous appelle à faire la paix, que ce soit même avec la communauté et même d'autres communautés. C'est le message. On demande à tout le monde de faire la paix, surtout nous sommes à la veille des élections et que ça se passe dans de meilleures conditions. Nous sommes dans une année électorale. Priez que la main du Tout-Puissant puisse atteindre le cœur de nos hommes politiques afin que cette élection se passe dans la paix, dans la cohésion totale. Cette nuit de mérite pour les fidèles musulmans vaut 1000 mois d'adoration. Elle est célébrée 3 jours avant la fin du mois béni de Ramadan. Restons avec notre reporter Joël Gosset pour continuer ce journal. L'église évangélique La Montagne des Oliviers de Côte d'Ivoire a accueilli la deuxième étape de son grand tour d'évangélisation nationale sous le thème « Que ton règne vienne ». Plus de 4000 fidèles se sont rassemblés le vendredi dernier dans une atmosphère de prière intense. Les
L'espace Figayo de Yopougon a vibré au rythme de prière et de louanges dans la nuit du vendredi 28 mars 2025 lors d'une veillée de prière placée sous le thème « Que ton règne vienne ». Des centaines de fidèles se sont rassemblés pour vivre d'intenses moments de communion spirituelle, unissant leurs voix dans un même élan de foi. Au cœur de cet éveil, un message fort d'espoir et d'unité. Les fidèles ont été invités à renforcer leur foi et vivre dans l'amour et la paix. C'est un appel de paix. Dans cette période sensible que traverse notre nation, nous les hommes de Dieu, nous devons de prier pour la paix, afin que cette nation qui est une et indivisible puisse retrouver ses fils ensemble. C'est une prise de conscience de la marche de l'homme. Donc, nous demandons le réveil dans notre nation, dans toutes les couches de la société. Lorsqu'il y a un réveil dans une nation, Alléluia, la dépravation disparaît, la jeunesse se donne à Christ et plein de choses peuvent quitter la société. Autre temps fort de cette soirée de prière, le partage des différents ressentis pendant l'éveil spirituel. C'est une inspiration que Dieu a donnée à notre frère spirituel afin d'initier ce troisième acte ici à Yopougon. C'est avec une très très grande joie que j'ai participé à ce grand moment qui est un moment de réveil, de communion fraternelle avec le Seigneur. Ouais. Cette clé de ce soir, j'ai déjà été libéré, j'ai déjà été béni, j'ai été comblé de grâce. Cette veillée était essentiellement meublée de moments forts de partage spirituel qui ont permis de renforcer les liens de foi et la paix entre fidèles. Intéressons-nous à présent à un mode de paiement devenu populaire dans notre pays. Les paiements par mobile money sont beaucoup utilisés ces derniers temps pour l'achat d'articles. Ce moyen d'échange permet à plusieurs Ivoiriens de faire des achats sans tracasserie. C'est devenu une bouffée d'oxygène pour la population. Les détails avec Asita Diarra et Kader Bachil. Les paiements par mobile money ont transformé les habitudes des Ivoiriens au cours de ces dernières années. Ils jouent un rôle capital dans l'achat d'articles dans les marchés et grandes surfaces. Depuis l'avènement de ce moyen de paiement, Mohamed ne se tracasse plus pour obtenir de la monnaie lorsqu'il fait des achats. Ça nous facilite bien la tâche parce que souvent on vient acheter des articles qui sont peut-être ils vont dire 3500, 2500 et ça trouve que tu as un gros billet sur toi. Donc tu scannes et puis tu lui envoies. Souvent même c'est sans frais, donc ça te facilite la tâche. Comme Mohamed, ce mode de paiement est un soulagement pour plusieurs Ivoiriens. Dans cette boutique de produits cosmétiques, les clients font leur achat en toute sérénité. J'avais un budget. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait d'autres produits également qui m'intéressaient. Donc vu que je suis venue avec un budget, donc j'ai décidé de compléter également par mobile money le surplus. Avec l'arrivée des mobile money, si tu as de l'argent sur ton compte, ça te permet de faire des achats plus facilement. Un peu partout, en pharmacie, même dans les taxis. C'est grâce à des clients pour faciliter un peu les tâches. Souvent, on a un problème de monnaie, donc quand ils paient directement là-bas, ça nous facilite aussi. Toutefois, certains responsables de boutiques signalent quelques dysfonctionnements avec ce moyen de paiement. Selon les informations, on dit qu'on ne paie pas frais. Mais nous, on a constaté, à partir du premier client, deuxième, troisième, si les montants ne vaut pas 10 000, là, il n'y a pas frais. À partir de ça, tous ceux qui font dépôt, il y a frais dessus, 1%. Supposons nos marchandises, il y a des mèches, on peut vendre 500 000, que tu n'as pas bénéfice de 5 000 francs dessus. Bon, 500 000, tu n'as pas eu bénéfice de 5 000 francs. Et puis la personne a fait dépôt 500 000, elle n'a pas payé frais. C'est comme tu as perdu. Les paiements par mobile money permettent d'accélérer les transactions tout en permettant à la population de faire des achats sans aucune contrainte. Ouvrons la page internationale de cette édition au Burkina Faso, où le camp militaire de la ville de Diapaga a été pris d'assaut par un groupe terroriste armé le vendredi dernier. Si le bilan humain est très lourd, une cinquantaine de morts parmi les soldats et leurs supplétifs de volontaires pour la défense de la patrie. L'armée a aussi perdu des armes et des munitions dans l'attaque. Toujours sur le continent, comme annoncé en titre au Soudan, le général Al-Bourhan et ses hommes ont célébré la prise du palais présidentiel à Khartoum, contrôlé par les forces de soutien rapide. Et depuis les débuts de la guerre, il y a 2 ans, l'armée revendique désormais le contrôle de la totalité des quartiers de la capitale. Galvanisé par ces victoires, le président du Conseil souverain a exclu toute négociation avec les FSR de Mohamed Hamdam Daglo.
Enfin, en Ukraine, la nuit dernière, 111 drones kamikazes ont été lancés par Moscou sur l'ensemble du pays et la ville de Kharkiv au nord-est du pays a une nouvelle fois été victime d'une attaque massive de ces engins. Dans cette ville, qui avant 2022 était la deuxième plus peuplée d'Ukraine, on compte 2 morts et 30 personnes blessées. Ces frappes interviennent alors que le président Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à mettre plus de pression sur la Russie et à condamner les frappes sur les civils. Au final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne fête de Ramadan à tous. Excellente soirée.